Et bonjour les balances, bonjour à tous ceux qui me rejoignent et bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup d'être là, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés puisqu'il y a un bon petit nombre d'abonnés quand même en plus là. Donc merci beaucoup et merci d'être là. Alors, j'espère que tout le monde va bien et on va aller regarder vos énergies sentimentales pour vous les balances pour le début de ce mois de juin, pour la première quinzaine du mois de juin. On va demander comment ça va se passer. Donc on va prendre une première énergie qui représente le point de départ de votre relation à l'heure actuelle, au moment où je fais le tirage. Donc ça représente la fin du mois de mai, le début du mois de juin en fait. Voilà, donc où est-ce qu'on en est là pour les balances? Où en est la relation? Hop, on va prendre celle-ci. Voilà, bon bah alors c'est parti les amis, je baisse la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop. Tac. Alors, quelles sont vos énergies à vous les balances dans la relation amoureuse sentimentale pour le début du mois de juin? Alors, où on est les balances? Allez, il nous faut 3 cartes, on demande 3 énergies. Balance, début juin, qu'est-ce qui se passe pour les balances? On va en prendre une ici. On va encore en prendre 2 autres. Alors, on prend encore 2 cartes. Voilà, je vais prendre les 2 premières qui sont tombées. Allez, on y va, on va voir en face de vous comment ça se passe en fonction de votre situation. Si vous avez un partenaire, alors quelles sont les énergies du partenaire ou de la partenaire? Vous adaptez en fonction de votre situation, bien entendu. Alors, les énergies du partenaire ou de la partenaire, balance, début juin. Où cette personne en est en amour? Une ici. On va prendre encore 2 cartes. Pour nos amis les balances. Partenaire balance. Hop, ici. Et encore une. Je suis désolée si c'est un petit peu long le temps que je batte les cartes. Si jamais c'est trop long, vous pouvez bien entendu avancer la vidéo. Alors, partenaire balance, juin, début juin.
et la direction que va prendre votre relation. Alors, quelle direction va prendre la relation à ce stade, hein, à partir du moment où à peu près 15 juin, quoi, mi-juin, où on en est là, à partir de la mi-juin. Quelle direction ça va prendre? Comment ça se passe? Sentimental balance. Hop, voilà, on va faire ça. On va aller regarder un peu ce que ça nous dit, ce que nous dit ce tirage. Alors, en premier, oh, waouh, j'ai le créateur. C'est le roi de feu. C'est une magnifique carte que j'aime beaucoup. On va y revenir. Ça, c'est l'énergie, en fait, où en est votre relation à l'heure d'aujourd'hui, début juin. On est dans le créateur, le roi de feu. Pour vous, on a la notion de l'attachement au passé. C'est le 5 d'eau. On a la 11 des arcanes majeures, c'est la percée. Et on a la plénitude, c'est l'as d'arc-en-ciel. Très beau jeu pour vous, amis Balance. En face, nous avons le rebelle, la 4 des arcanes majeures. Nous avons les projections, la 7 d'eau. Et enfin, l'harmonie, la 10 d'eau. Et par rapport à la direction, bon, on a l'épuisement, on a la notion d'épuisement. Bon, peut-être que j'en reprendrai une parce que voilà. Cette notion d'épuisement, elle est présente dans votre tirage forcément. Bon, on va partir du départ. Hein. Le créateur représente la relation à l'heure actuelle. Le créateur, c'est un personnage qui s'est créé lui-même. C'est un roi. Donc c'est quelqu'un qui est accompli et qui s'est accompli dans la matière. C'est quelqu'un qui a réussi à créer son propre chef-d'œuvre. Il a fait de lui, de sa personne, une œuvre d'art en quelque sorte. Donc la relation est portée ici à un certain sommet. Vous avez sûrement atteint un certain sommet, un certain accomplissement, ou en tout cas on est dans cette énergie-là début juin, de vraiment porter la relation à un point où on en fait vraiment, on la vit comme un chef-d'œuvre, comme une réussite, comme quelque chose qu'on a réussi à construire, quelque chose dans lequel on a mis du temps, de l'investissement, dans lequel on s'est vraiment mis corps et âme, et en fait on en a récolté les fruits. Hein, c'est une super belle carte, c'est le Bouddha accompli, c'est le Bouddha en action, les yeux ouverts, qui continue à agir, mais qui n'attend plus rien. Donc on est aussi dans une espèce de... on n'attend plus rien, on laisse les choses faire, on en a suffisamment fait, on a atteint un certain stade et on n'a plus rien à prouver. On n'a plus rien à prouver, on n'a plus rien à se prouver l'un l'autre dans la relation. On a atteint un certain niveau qui fait que peut-être on se connaît très bien et on n'a plus rien à prouver à l'autre. On connaît le potentiel de la relation, on sait ce qu'on est capable de vivre ensemble, ce qu'on est capable de faire, ou même séparément. Hein, ça peut être aussi chacun, hein, ça peut être vous adapter en fonction de la situation. Hein. Et maintenant, on cherche à donner, on cherche à transmettre, on cherche à être dans une forme de générosité, de partage, plutôt que d'être dans quelque chose de personnel et d'égoïste. Donc, juste avant le créateur, on a la dame, hein, et la dame, c'est le partage. Donc, on est dans des notions comme ça, assez élevées dans l'action. Dans l'action, voilà, on est très dans la matière, dans l'action, dans le concret, dans les actes. Ça passe par des actes. Donc, on peut très bien ici avoir acheté une maison, avoir investi dans quelque chose et voir maintenant tranquillement en récolter les fruits, enfin vous adapter en fonction de votre situation. Hein. Mais il y a ce côté-là, hein, on est vraiment à un sommet, à un summum, on culmine. Et c'est par notre propre investissement
au sein de cette relation. Alors, pour vous, vos énergies commencent par le 5 d'eau. C'est l'attachement au passé. Alors vous, dans votre tirage, on a en effet cette notion de quelque chose qui vient de derrière, avec l'attachement au passé et la percée. On vous invite à traverser ce mur, cette muraille, s'il y en a une, qui est dans la percée ici, que vous avez peut-être construite malgré vous, qui vous vient de choses du passé. Ça peut être une construction antérieure, ça peut être des protections, ça peut être toutes sortes de choses, mais desquelles il va falloir sortir. Il va falloir faire une percée un trou en fait, d'une certaine manière, pour laisser passer la lumière, afin de vous détacher des choses du passé qui sont encore malsaines, malheureuses, et qui peuvent vous maintenir dans une forme de déprime. À voir les balances en fonction de votre vie, de votre ressenti, s'il y a encore des choses, d'une manière ou d'une autre, familiales, émotionnelles, qui vous maintiennent dans une forme un peu de déprime. Vous voyez, la percée, c'est quelqu'un qui jaillit littéralement de l'extérieur du fond, du derrière, et qui fait éclater en mille morceaux un espèce de mur qu'il a brisé. Et ce mur, derrière ce mur, cette personne devait être un peu triste, un peu sombre, un peu mélancolique, peut-être à ressasser, etc. Et en fait, voilà, on vous invite à sortir de cet enfermement qui peut être représenté par le cube que cette personne, que ce personnage a sur la tête, afin de rayonner qui vous êtes, de retrouver de la joie, de la lumière, de retrouver de la luminosité. Et vous êtes porté par un très bel as d'arc-en-ciel. Donc je pense que vous y arrivez au début de ce mois de juin, pour certains d'entre vous, à percer ce mur des lamentations, je ne sais pas, qui vous attache au passé. Et cet as est magnifique, c'est un as, donc c'est une réussite, c'est un accomplissement. Avec la plénitude, un peu comme avec le Créateur d'ailleurs, on arrive ici à profiter des fruits de notre investissement, de notre expérience, de notre passé justement. On arrive à tirer les leçons et à en faire des forces d'une certaine manière. En tout cas, on est dans un nouveau début, un nouveau départ dans lequel on se sent complet. C'est une maturité, c'est la preuve qu'on est arrivé au bout de quelque chose et qu'on peut redémarrer dans l'abondance, dans l'épanouissement, dans la grandeur de soi, d'être ce que l'on est, en harmonie en accord avec nos valeurs, avec ce qu'on a fait, etc. C'est une carte magnifique, pleine de couleurs, avec un très beau cercle et un personnage à l'intérieur. Donc voilà, maintenant ça va fleurir pour vous. Maintenant ça va fleurir. Il y a un nouveau départ florissant pour vous qui est annoncé, ça c'est sûr. Alors en face, on a le rebelle. C'est le 4 des énergies majeures. C'est une carte assez sympa que moi j'aime bien, qui nous parle de quelqu'un qui se rebelle en effet. Le rebelle, il a cette aptitude à s'affirmer, à s'être débarrassé des chaînes qu'on lui avait mises aux pieds, aux poignets, à tout ce qu'il avait attaché, encore une fois à des valeurs, à des croyances qui n'étaient pas les siennes. Ça représente un peu l'aspect du chaman qui a des croyances que tout le monde n'a pas, qui a des visions auxquelles tout le monde ne croit pas, dont certains vont peut-être rire, se moquer. Lui, il est dans sa vérité et il se rebelle face à une autorité qui ne lui convient pas. Donc il suit sa route, éclairé par son flambeau et accompagné d'un joli faucon. Il a la connaissance, le savoir, et il est guidé vraiment par son instinct et par sa vérité intérieure. Lui aussi, il est plein de couleurs. Donc en fait, on invite cette personne à être plus proche de son authenticité
et à suivre vraiment ses propres règles, ses propres croyances, ses propres codes, au lieu de rester, si jamais c'est le cas, dans des schémas, des principes qui ne lui correspondent pas, peut-être pour continuer à plaire à papa, à maman, aux amis, pour éviter d'être jugé, critiqué et de devoir faire face à toutes ces choses qui sont inconfortables, dont on a peur d'être rejeté, etc. Bah en fait cette personne elle va être mise devant le fait que maintenant il va falloir assumer ce qu'on est. Parce que sinon elle va continuer à être dans le jeu des projections. Et ça c'est une forme d'enfermement. Euh, cette personne en fait ne se reconnaît pas, ne se reconnaît pas forcément dans l'autre. Alors je ne sais pas si c'est avec vous. Mais en tout cas, les projections, c'est les miroirs. C'est projeter sur l'autre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est avoir une vision faussée, tronquée de l'autre. C'est par exemple reprocher à la personne qu'on a en face. Donc là, par exemple, comme on est dans une relation sentimentale, ça peut être quelqu'un qui vous fait des reproches. Mais en fait, c'est par rapport à lui-même qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Et en fait, d'une certaine manière, il se sert de vous pour essayer de régler ça à l'intérieur de lui. Donc forcément, ça crée des conflits, ça peut créer des disputes, ça peut être fatigant. Si ça se joue avec vous, cette personne est à la recherche de son authenticité, mais surtout du fait que ce soit reconnu dans le monde extérieur, et elle a encore du mal. Et donc, elle est confrontée à du rejet, à des choses qui ne lui correspondent pas. Et elle est prise malheureusement dans cet engrenage, puisque c'est en grande partie inconscient. Le jeu des projections est inconscient. On n'en a pas conscience, on ne le fait pas exprès. On est agi, vous savez que notre inconscient, c'est une grande partie de nous, c'est plus de 80-90% de nos actions, etc. sont gouvernées en fait par notre inconscient. C'est la partie immergée de l'iceberg. Quand on prend un iceberg, c'est la partie qui est sous l'eau. Vous regarderez une photo, elle est absolument énorme comparée à la partie qui est à l'extérieur. Bon, donc voilà, donc cette personne, elle joue un jeu avec vous dont elle n'a pas conscience parce qu'elle cherche à se libérer de certains schémas, peut-être toxiques, qui lui viennent de son éducation, de la société, auquel elle s'est conformée pendant des années et qu'aujourd'hui ça n'a plus lieu d'être. Donc c'est un peu compliqué, là, c'est pas facile. Mais elle tend vers une très belle harmonie. Donc je pense que portée par cette énergie du rebelle, elle devrait progressivement réussir à sortir de ce jeu des projections avec vous si jamais c'est le cas. On lui indique ici, c'est quand même la 10 d'eau, de faire la paix avec elle-même, de retrouver de l'harmonie, de restaurer son harmonie intérieure, de se connecter à ses émotions. Vous voyez cette carte magnifique avec ce jeune homme connecté à son chakra du cœur, qui se réveille et qui lui envoie deux magnifiques dauphins qui viennent plonger sur le 3e œil. Donc c'est un très beau circuit entre le cœur et l'esprit, entre l'âme et la clairvoyance, pour réussir à sortir du jeu des projections. C'est le 7 d'eau qui est directement suivi du 10 d'eau. Donc c'est des énergies émotionnelles. Cette personne a sûrement beaucoup d'émotions, ça doit la faire travailler énormément, ce qui se passe en elle, là où elle est à la recherche de sa propre personnalité, à travers le regard des autres et ses projections. Et du coup, ça doit être fatigant. Mais l'harmonie, c'est un 10, c'est une fin de cycle aussi. Donc elle va réussir, je pense, à harmoniser toutes ses projections et à apaiser son intériorité pour être plus en accord avec aussi son environnement, avec vous, et retrouver une forme de paix, de sérénité pour pouvoir vivre ce qu'elle est réellement aujourd'hui.
Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, comment ça résonne entre vous. Hein, mais il y a quand même des cartes qui se renvoient. Hein. Vous avez le 5 d'eau. Ici, l'autre, il a le 10 d'eau. Vous avez chacun une arcane majeure. Il y a cette tasse qui vous porte, hein, l'as d'arc-en-ciel qui est magnifique. On a quand même des notions de renouveau hein, dans la matière, entre la matière et l'émotionnel, entre vous et lui et cette personne, afin de trouver peut-être un meilleur équilibre, une meilleure harmonie. Et enfin, alors bon, on a l'épuisement ici. La numéro 9, je pense que là, ça correspond peut-être plus à ce qui se passe entre vous, ou alors avec lui, hein, en face ou elle, hein, peu importe ces énergies qu'on a là, qui fait que c'est fatigant d'avoir quelqu'un qui projette, le jeu des projections, la relation est fatigante, le fait que vous deviez sortir hein, de ça, etc. Il y a une notion ici d'être vraiment crevé. Donc attention, ménagez votre couple. L'épuisement aussi, c'est quand on a fait beaucoup d'efforts et qu'on arrive là à saturation. Donc je ne sais pas hein, où est-ce que vous avez fourni trop d'efforts. A priori, c'est la carte de direction. Alors, on va en prendre une deuxième parce que c'est un peu pas évident. C'est une carte de feu, donc d'action. Mais là, évidemment, on vous invite à vous reposer. Hein, par contre, hein, on vous invite à vous ressourcer, à vous reposer, à récupérer des forces et de l'énergie. Hein. Là, on va être dans la récupération. Faut le voir comme ça hein, pour la direction. Il faut récupérer. Hein, il faut récupérer des forces. Il faut se recharger. Même la relation a besoin de souffler. Il y a besoin de souffler. Hein. Donc, alors, on prend une autre carte hein, sur l'épuisement. On demande une nouvelle carte pour les balances hein, sentimentales hein, par rapport à cet épuisement. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir, compléter l'épuisement là? Balance, début juin. Alors, on a la lutte. C'est le cavalier des nuages. Voilà, je suis un peu désolée mes amis, c'est pas très marrant. Parce que la lutte, ça nous parle de conflit, forcément. Alors, est-ce que c'est un conflit avec votre partenaire? Est-ce que c'est une lutte intérieure en vous-même? Je pense que de toute façon, il faut vous reposer. Hein, si jamais il y a des choses de cet ordre-là, faut vous reposer. Du calme, tranquille. Hein, je sais pas si j'en prends encore une. Allez, j'en prends encore une. Bon, on a le lâcher prise. Hein. Voilà, donc prenez du recul. Prenez du recul, reposez-vous. Vous verrez bien par la suite. Là, si ça atteint ce stade-là, c'est passager. Hein. C'est les aléas. On a aussi chacun notre chemin de vie. Hein. Donc votre autre est sur son chemin de vie, ça le regarde. Vous avez le vôtre. Et après, il y a ce que vous pouvez partager ensemble hein, ou pas. Hein. Des fois, dans une relation, il y a besoin d'une petite pause, il y a besoin de prendre un tout petit peu de distance, il y a besoin de souffler. Donc là, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de faire un petit check-up, un petit point hein, pour éviter la crise ou voilà. Et puis le lâcher prise, ça veut dire qu'il va y avoir hein, une nouvelle étape hein, dans la relation, qu'on va réussir à laisser couler tout ça. C'est encore le 8 d'eau. Vous avez le 7, le 8 hein, et le 10. Donc beaucoup d'énergie émotionnelle. Donc gérez un peu les émotions. Essayez de ménager vos émotions et de vous ressourcer pour récupérer de la force. Voilà ce que j'ai envie de dire. Bon, alors ensuite, on va prendre un petit message du tarot de la transformation pour vous, les amis Balance.
pour votre tirage sentimental. Alors, c'est la totalité. C'est une très jolie carte, c'est la numéro 40. Alors, on va aller lire un petit passage. Une simple aiguille suffira. Nul n'est une île, nous faisons tous partie d'un vaste continent. Il y a de la diversité, mais cela ne nous isole pas. La diversité enrichit la vie. Une part de nous se retrouve dans les montagnes de l'Himalaya, une part dans les étoiles, une autre dans les roses. Une part de nous est dans le vol des oiseaux, une autre dans le vert des arbres. Nous sommes répartis dans tout. Faire l'expérience de cette réalité transforme toute votre approche de la vie, transforme chacun de vos actes, transforme votre être même. C'est une très belle parabole qui vous rappelle que tout est dans tout. Et peut-être que certains ont besoin d'entendre ça là tout de suite dans la guidance. Donc voilà, je la laisse là et vous voyez comment ça résonne avec le tirage. Cette notion de totalité. On fait maintenant un second tirage avec les anges de l'amour. Pour vous les amis Balance, pour le sentimental début juin. Nous avons vous méritez l'amour. La très belle carte de vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, bien entendu, n'en doutez pas. Vous êtes digne d'être aimé. Pensez-y, dites-le vous. Restaurez vraiment l'estime de vous-même si elle a été un peu blessée. Vous êtes digne d'amour, les amis Balance. Ensuite, nous avons gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Tout à fait, on ne sait jamais qui nous est destiné et des fois on a des stéréotypes dans la tête. Or, il se trouve que la personne qui nous convient n'est pas forcément celle que l'on avait imaginée. Donc on vous invite à garder l'esprit ouvert. À surtout ne pas vous fermer. Alors, on prend encore des messages pour les balances. Début juin. Waouh! Alors, c'était laquelle? C'était celle-là qui avait sauté. On a la passion. La très jolie carte de la passion. Alors, je suis désolée, la lumière a vraiment diminué. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. N'oubliez pas d'être dans cet état d'esprit et de chanter l'amour et la joie quoi qu'il arrive. Et peut-être qu'il y a quand même une notion de relation passionnelle entre vous et la personne de votre cœur à l'heure actuelle. C'est possible. On nous parle de passion. Nous avons encore laissé vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Voilà, en période un petit peu difficile, de crise, il est toujours bon de se tourner vers les amis, vers l'amitié, ça fait toujours beaucoup de bien. Laissez vos amis venir vers vous, demandez leurs conseils, demandez-leur même peut-être ce que vous voulez, du soutien ou simplement, allez les voir, ça vous changera la tête, ça vous changera les idées, et laissez-les vous conseiller. On a aussi la carte des enfants. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors à voir comment cela vous parle. Il y a plein de cas de figure. Il y a les familles recomposées, il y a les désirs d'enfants, il y a le travail aussi qui peut tourner autour des enfants. Donc en tout cas, on dit que ça influence aujourd'hui, à l'heure actuelle, votre relation amoureuse. Et puis on a la très jolie carte aussi de l'engagement.
où on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc il est aussi possible à venir un engagement futur l'un envers l'autre qui se précisera prochainement. On a quand même des très belles cartes avec la passion, l'engagement, enfin il y a quand même une notion ici d'amour. J'ai pas de mauvaises cartes, j'ai pas forcément de mauvais présages. Je pense qu'il y a juste un passage pas forcément évident qui est plus en relation avec ce que chacun vit dans ses chemins de vie respectifs. Voilà, en tout cas, on arrête là. Je pense que c'est bon pour les anges de l'amour. Des beaux messages. Et puis, on finit avec un murmure... je me gourre tout le temps parce que ça commence par les mêmes lettres. Alors, voilà. Un message lumière. Un message lumière pour vous, pour les balances, pour finir cette belle guidance sentimentale. Et nous avons je suis harmonie. Alors vous voyez, le mot harmonie revient puisqu'on l'avait dans le tirage de votre partenaire. L'harmonie, il y a cette notion de quête de l'harmonie. L'harmonie, c'est l'harmonie intérieure, c'est l'harmonie avec soi et avec son entourage. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Voilà, protégez-vous des notions d'épuisement, de colère, de fatigue. Faites un petit peu votre petite bulle pour vous requinquer, vous régénérer, vous ressourcer. Et de toute façon, l'harmonie n'est vraiment pas très loin entre vous. Voyez comment ça résonne. Des fois, les énergies, vous renvoyez des énergies avec votre compagnon aussi. Donc, vous prenez là où ça vous concerne, là où ça vous parle et là où ça peut vous aider. Voilà les amis Balance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette belle guidance. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner ou partager, laisser un petit commentaire. Voilà, la lumière a énormément baissé. J'espère que l'image sera pas trop mauvaise quand même à la fin en bout de course. Voilà, écoutez, quant à moi, je vous retrouverai mi-juin pour la suite des guidances sentimentales pour la fin du mois de juin. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aller jeter un œil à votre guidance générale aussi, les balances, et à votre signe ascendant si vous connaissez. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye!